creuse. J'en oublie bien. Et je vais la planter le plus profond possible. Hop, voilà. J'enlève éventuellement cette feuille-là qui pourrait être en contact avec le sol humide. Voilà. Je mets un petit cutter. Voilà. J'ai acheté aussi des petits machins comme ça pour tenir la tomate. Voilà. Et j'arrose. Comme vous le voyez, j'ai prévu l'arrosage automatique cette année parce que l'année dernière je n'avais pas prévu. Et ben, c'était un peu galère quand il a fait très très chaud de tout arroser. Donc je me suis dit, avec si je paye bien, j'en aurais peut-être pas besoin. Mais il vaut mieux le prévoir pour que ça court tranquille. Et je mets un petit œillet. Voilà. Juste à côté. Bon, j'en aurais pas assez d'œillets pour tous mes plants de tomates. Mais voilà, quelques-uns vont en bénéficier. Et après, ben, ce machin-là, en fait, voilà, je rentre ça là-dedans, ça là-dedans, et je l'accroche. Je l'accroche ici, dans ces petits trous-là. La Black Beauty, pareil. Même finition. Voilà. Ça sera numéro 57. C'est pareil, je vais essayer de la mettre à côté du goûteur. Au cas où la paille ne serait pas assez épaisse. Là dedans il y a de tout. Il y a aussi des feuilles que j'avais mis à l'automne. Donc ce qui fait que la terre, c'est pareil, est bien meuble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voyez, elle est bien souple. Je rajoute quand même un petit peu de terreau horticole, ça ne fera pas de mal. Voilà. Pareil, j'enlève la première feuille. Donc les belles racines. Donc tous ces plants, en fait, je les ai, ce ne sont pas des plants que j'ai achetés. J'achète les semences. Donc là pour les tomates de collection, je les ai achetées chez Cultive ta rue. Les autres, la ferme de Sainte-Marthe, beaucoup Cocopelli. J'essaye d'acheter que des graines bio. Parce que évidemment on les trouve pas chères au Lidl, Aldi, etc. Qui sont pas forcément bio, qui sont des fois des F1. Mais je me dis je préfère privilégier
ceux qui depuis longtemps essayent de préserver les variétés anciennes, de faire des tomates qui sortent de l'ordinaire. Donc je préfère être reconnaissant envers eux et privilégier leurs semences. Ensuite, un petit coup de tuteur. Voilà. Plus profondément possible parce que elle risque d'être lourde, ces petites tomates. Arrosage, un petit œillet au pied. Voilà, comme ça, quand j'arroserai les tomates, si j'ai besoin de les arroser cet été, l'œillet en profitera. Et donc je vais mettre ça comme tout à l'heure. Voilà, j'ai mis le numéro aussi de cette tomate là, au cas où ça s'effacerait pendant la nuit. Au moins celui-là, je suis sûre qu'il va tenir. Ceci, donc, elle fait partie, la Black Beauty, des tomates de collection que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des petits sachets d'organza pour garder la graine, parce que vous savez que la tomate se féconde toute seule. Dès que la fleur sera ouverte, le moindre petit coup de vent ou quand vous passez, c'est ça qui va féconder pour avoir le fruit. Donc ce qui fait que si je veux garder la variété, je vais mettre ce petit bouquet qui commence dans un sachet d'organza. Je ne sais pas si je peux mettre que le bouquet, non, il faut que je mette la feuille avec. Je serre. Et en fait, cette fleur-là, quand elle sera, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait ouverte là, mais je viendrai la secouer, ça va la féconder et comme ça, je saurai que sur cette petite grappe, ce sont des tomates dont je pourrais récupérer les graines. Donc voilà, tout ça c'est une idée de Jaco et Lily sur leur chaîne du potager aussi, de Jaco et Lily, et en fait je trouve que c'est une bonne idée et ça permet d'avoir des variétés originales. Et effectivement, si on garde bien les graines comme ça, on peut les ressemer d'une année sur l'autre. Merci Jaco et Lily.